Alors, bonjour, chers entrepreneurs, bâtisseurs. Ici Cédric Parent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce mardi, je vais vous faire en fait la suite de la première vidéo démarrée. Là, je ne sais pas si ça me fait... Est-ce que je suis croche? Est-ce que je suis droit ou je suis croche? Je me posais la question. Ah, Fred, tu pourrais me le dire. Est-ce que mon image, tu la vois droite ou pas droite? Là, parce que je fais un genre de test. OK, top. Alors, aujourd'hui, dans la suite, je vais vous parler de, comment, en tant qu'entrepreneur bâtisseur, merci Fred, en tant qu'entrepreneur bâtisseur, vous pouvez vous assurer de mettre en place aujourd'hui ce qui doit être fait pour atteindre vos objectifs 2019. Parce que oui, on arrive à la première, presque à la mi-année. Et l'entrepreneur bâtisseur, c'est-à-dire l'entrepreneur qui veut faire une différence, veut contribuer, mais aussi qui veut performer, doit commencer à se poser les questions aujourd'hui sur ce qui doit être mis en place dès maintenant, dès les prochaines semaines, pour arriver à atteindre ses objectifs en 2019. Donc, dans la première partie, pour ceux qui ne l'ont pas vu, elle est disponible sur Facebook, sur ma page Facebook, Cédric Parent, livreur de vision. Dans la première partie, ce que je vous disais, c'est que ce que vous devez vous assurer de mettre en place, c'est deux axes. Tout d'abord, l'axe 1, qui est un axe d'offensive que vous devez faire en marketing web, en continu, si vous voulez être solide, constant, optimal dans votre développement d'entreprise. Et ce qui doit être fait en continu, on parle ici de campagne publicitaire, et oui, campagne de publicité Facebook pour ne pas le nommer. Donc, campagne de publicité d'acquisition de prospects. Parce que oui, on peut encore créer des audiences de façon organique de nos jours, mais c'est une personne sur vraiment un grand nombre qui va y parvenir. Il faut donc considérer avoir un mindset d'investisseur dans son entreprise, un mindset d'investisseur en publicité. Donc, une campagne d'acquisition de prospects, c'est tout simplement de la publicité Facebook dans le but d'acquérir des gens intéressés par vos produits, vos services en continu pour constamment qu'il arrive des nouvelles personnes qui vous suivent, qui apprennent à vous connaître, qui seront éventuellement intéressés à acheter vos produits. Donc ça, si vous regardez, si vous vous positionnez dans les prochaines semaines, les prochains mois, d'ici la fin de l'année, vous faites la rétrospective de la semaine précédente, vous devez avoir investi une partie de votre temps en acquisition de prospects. Si vous n'avez pas fait ça, il y a un enjeu sur l'atteinte de vos objectifs 2019 qui est présent. Deuxième chose, présence sur les médias sociaux. Que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn, choisissez votre plateforme. C'est sûr que de nos jours, Facebook et Instagram sont assez forts, assez durs à détrôner si on a à faire un choix. Il faut aller vers l'un de ces deux-là. Mais vous devez avoir une présence continue, une présence autant en live qu'en post, mais vous devez être là parce que ça vient jouer en fusion, en corrélation en fait avec l'acquisition de prospects. Des nouvelles personnes arrivent dans votre giron et ils vont voir vos plateformes, vos médias sociaux. S'ils voient que vous êtes là, vous êtes présent, vous êtes solide, ce que vous enseignez, ça a de la valeur. La manière dont vous leur parlez, ça va les chercher, ça les interpelle. Donc, s'ils font ça, si les gens voient ça, c'est qu'à mesure qu'ils arrivent dans votre giron et qu'ils sont plus ou moins froids, probablement plus froid que chaud en termes de chaleur d'audience, une audience froide étant une audience qui ne vous connaît pas beaucoup, et une audience chaude étant des gens qui vous connaissent de plus en plus. Donc, plus vous allez les réchauffer et en ayant cette présence sur les médias sociaux en continu, plus ils vont se réchauffer, plus ils vont se tiédir, et plus ça va être des gens qui vont être intéressés à acheter vos produits, vos services. Donc, ça vient en corrélation. Ajoutez à ça une infolette, si vous êtes capable de le faire une couple de fois aux 2 semaines ou au mois. Mais toujours, concentrez-vous. Si vous regardez la semaine précédente, la semaine qui s'en vient, vous devez mettre à l'horaire un temps en acquisition de prospects pour suivre votre campagne, la mettre en place. Vous devez mettre du temps dans vos médias sociaux. Vous devez mettre du temps pour répondre aux gens qui vous écrivent, qui vous parlent, qui vous interpellent. Vous devez aussi mettre du temps, investir du temps pour votre infolette aux 2 semaines ou au mois.
Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, c'est pas dramatique, mais vous facilitez pas la vie, vous complexifiez les choses en mesure d'atteindre vos objectifs 2019. En plus de ça, ce sur quoi vous devez travailler, c'est l'offensive principale que vous voulez faire. Disons, là, on est rendu en début juin, donc potentiellement, votre prochaine offensive va arriver à l'automne. Donc, vous devez commencer à la préparer aujourd'hui. Vous devez commencer à écrire des mails de promotion. Vous devez commencer à préparer des publicités de promotion. Vous devez commencer à préparer un webinaire. Vous devez commencer à rédiger des mails de vente, des mails d'inscription à s'inscrire à un webinaire, des mails d'incitation à assister au webinaire pour les gens qui sont inscrits, parce qu'on sait que de plus en plus, les taux de présence au webinaire baissent. Donc, si on veut avoir une meilleure chance que les gens se présentent, eh bien, à ce moment-là, ce qu'il faut viser, c'est tout simplement quelques mails une fois que les gens sont inscrits pour les inciter à se présenter. Et qu'est-ce que j'entends par inciter à se présenter au webinaire? Ça ne veut pas dire venez au webinaire, venez au webinaire. Ça veut dire quelle est la valeur, le bénéfice pour la personne d'assister au webinaire. Des astuces pour se sentir moins frustré de manquer de temps, des techniques pour se débarrasser de la peur du jugement, peu importe ce que c'est, peu importe ce que ce sera, mais il faut que la personne qui s'est inscrite au webinaire sache pourquoi c'est important qu'elle y soit si elle veut régler le problème, la difficulté que dont c'est votre expertise. Ensuite, ce sur quoi vous devez travailler au cours d'année. Donc, on a parlé des lives, on a parlé de l'acquisition de prospects. De l'acquisition de prospects, on a parlé des médias sociaux, de l'acquisition, de votre lancement officiel. Donc, c'est vraiment important ici de considérer que ces deux éléments-là vont venir en appui l'un à l'autre. Tout comme je vous expliquais tantôt, l'acquisition de prospects que vous faites va être appuyée par votre présence sur les médias sociaux et votre infolette et vos lives va être appuyée pour servir à réchauffer votre audience. Et bien, de la même façon, plus vous gardez actif à ce niveau aussi des médias sociaux, de votre infolette, plus vous allez aussi continuer de garder tiède et de plus en plus chaud votre audience actuelle pour être de plus en plus intéressé et fasciné par ce que vous allez proposer parce qu'ils vont savoir que vous êtes la personne, la référence qui va être là, qui va les aider, qui va leur donner de la valeur, des enseignements, des atouts précieux. Donc tout ça vient en fait circonscrire ce que vous devez mettre en place dans les prochaines semaines et ce sur quoi vous devez vous assurer d'investir, de planifier du temps de semaine en semaine pour être certain que vous faites les bonnes choses. Parce qu'on le sait, en tant qu'entrepreneur, en tant que bâtisseur, le problème, c'est rarement le manque d'idées, c'est rarement la panne d'inspiration, c'est beaucoup plus, on a des tonnes d'idées, on est passionné par des tonnes de choses, par des milliers de choses, on se tire à gauche, on se tire à droite, et finalement, on réalise qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, qu'on n'a pas travaillé sur les bonnes choses, que les semaines passées, notre webinaire n'a pas avancé, on n'est pas plus présent sur les médias sociaux, on n'a pas d'infolette, on dit qu'on n'a pas le temps, alors qu'en fait, comme moi personnellement, la notion de on n'a pas le temps, j'y crois pas. C'est une question de prendre le temps, de faire des choix et de prioriser les bonnes choses parce qu'on est capable d'accomplir beaucoup plus que ce qu'on pense dans un temps souvent plus court. Alors d'ailleurs, ça va être le sujet de la dernière étape, de la dernière vidéo sur cette thématique de planifier votre année 2019 intelligemment. Ça va être jeudi sur Facebook, à midi au Québec, 18h en France. Alors, on va se parler d'efficacité ensemble, mais ce que vous devez vous rappeler aujourd'hui, c'est de planifier intelligemment les suites de l'année 2019. Vous devez donc vous assurer d'avoir dans un plan clair, par exemple dans un fichier Excel, un outil de planification clair qui va inclure du temps à chaque semaine sur les médias sociaux. Je le répète, mais c'est tellement important qui va inclure du temps passé sur les médias sociaux, à être présent, à produire des choses, mais aussi à répondre aux gens qui vous écrivent. Du temps pour produire votre infolettre.
Ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être la folie, mais vous devez le faire. À passer du temps à créer un aimant à client si vous n'en avez pas, à créer des publicités dans Facebook si vous ne le faites pas. Tous ces éléments-là, pris séparément, c'est tel que tel, ça prend un certain temps, mais c'est très tolérable. Quand on l'additionne tout ça ensemble, ben, ça peut occuper une bonne partie de votre semaine, mais ça donne bien parce que ça doit être votre priorité. Donc, votre temps, c'est là que vous devez le passer et pas sur d'autres choses. Et quand vous allez, ce que je vous avais déjà expliqué dans le passé, mais je le réexplique un petit peu, pour avoir une séquence d'acquisition de prospects gagnante, une des techniques que nous, on fait souvent, qui est assez populaire maintenant, c'est d'avoir une séquence publicitaire qui permet de rentabiliser en tout ou en partie l'investissement publicitaire que vous faites. Alors, les gens arrivent sur une publicité, cliquent pour télécharger, par exemple, un aimant à client, un contenu gratuit, vont basculer sur la page de contenu gratuit, vont laisser leur adresse courriel pour avoir accès à ce que vous leur offrez, et immédiatement, en laissant leur courriel, vont basculer sur une page de vente d'un petit produit en bas de 20$ idéalement, il ne faut pas aller trop haut, pour que ce soit un achat facile à faire, pas trop d'implication pour les personnes, mais en même temps qui donne de la valeur et qui crée encore plus, qui vient faire en fait un bout de réchauffement d'audience plus rapide, et en plus, ben, ça vous permet de rentabiliser votre investissement publicitaire. Donc ça, c'est une séquence très gagnante à mettre en place cette année, mais ce que je vous dirais, c'est assurez-vous d'avoir votre campagne d'acquisition de prospects en place le plus vite possible et vous viendrez y ajouter ça, y annexer ça dans une deuxième phase pour ne pas se servir de ça comme excuse de ne pas aller de l'avant avec l'acquisition de prospects. Ensuite, c'est complet. Je pense que c'est complet. Non, on a parlé de ça, on a parlé de ça. Super. La dernière vidéo, en fait, dans cette séquence planifiée 2019 va être sur l'efficacité. Parce que moi, j'ai énormément de défis avec ça. Je travaille fort, mais je perds mon temps aussi. Beaucoup. J'ai développé des nouvelles petites astuces et petites techniques pour remédier à tout ça. Je vais vous les partager. Puis je vais aussi vous apprendre que mes techniques, c'est peut-être pas vos techniques, mais ça, on va en parler jeudi, au live de jeudi. Donc là-dessus, je vous remercie. Je vous ai défilé ça aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit très bientôt. Enfin, on se revoit jeudi sur Facebook, à midi au Québec, 18h en France. Là-dessus, passez une belle après-midi, belle fin de soirée. Bye bye!